Dans cette capsule, il sera question de l'anatomie du système urinaire. Le système urinaire a deux fonctions, c'est-à-dire filtrer le sang afin de recueillir l'urée et les autres déchets azotés ainsi que les surplus de substances présentes dans le sang. Et ensuite, il est responsable d'évacuer les déchets via l'excrétion, d'où l'importance d'avoir autant des structures qui vont absorber que des structures qui vont être capables d'excréter. Le système urinaire comprend 6 parties importantes. La première, l'artère rénale. Le sang arrive par l'artère rénale et rentre dans le rein à différents emplacements qu'on va voir un peu plus loin. Ensuite, nous avons la partie globale qui est le rein. Nous avons la veine rénale, donc le sang repart du rein et retourne vers la veine cave inférieure. Ensuite, nous avons l'urétère, qui est la structure qui relie le rein à la vessie. Donc, la vessie qui va entreposer l'urine. Et finalement, l'urètre, qui est la partie par où la vessie va pouvoir sortir du système de votre organisme. L'artère rénale est très importante parce qu'elle permet d'amener le sang qui est rempli de déchets azotés et de nutriments vers les reins. Donc, autant pour pouvoir être nettoyé, le sang doit se rendre aux reins, autant le rein a besoin de se faire nourrir grâce aux nutriments. Ainsi, les deux fonctions de l'artère rénale est d'irriguer les tissus rénaux pour pouvoir lui donner des nutriments et faire passer le sang dans les structures filtrantes pour pouvoir enlever les déchets azotés. Les reins, que vous avez au nombre de 2, se situent donc de chaque côté de la colonne vertébrale à l'arrière de votre dos et ont la forme d'un haricot. Chaque rein est composé d'une structure qu'on appelle le néphron qui permet justement d'aller filtrer, c'est pour ça rein veut dire filtre tamis, d'aller filtrer le sang qui va être arrivé par l'artère rénale pour ensuite aller éliminer les déchets comme l'urée et les minéraux en surplus. Ensuite, on dit que le rôle est également un maintien de l'équilibre sanguin puisqu'il permet donc d'enlever le surplus d'eau du sang lorsqu'il y a trop d'eau et d'enlever le surplus de sels minéraux lorsqu'il y en a trop et ainsi de renvoyer le sang nettoyé vers les veines rénales. Petit fait médical intéressant, lorsqu'on subit une greffe d'un rein, on peut se faire greffer un rein. En fait, vous allez avoir un troisième rein parce qu'on n'enlève pas le rein qui était là au départ parce qu'il peut encore être fonctionnel à 5-10 %, mais on peut inclure un troisième rein et on peut donner un rein de son vivant. On n'a pas besoin d'être décédé. Lorsqu'on décortique le rein, on remarque qu'il est fait de 2 parties. Le cortex, qui est plus l'extérieur, et la médula, qui est l'intérieur. En fait, chacune de ces sections se retrouve par milliers où on retrouve le néphron. Le néphron est fait d'un corpuscule rénal et est fait de tubules. Ainsi, les substances qui arrivent de l'artère vont passer dans le glomérule. Tout ce qui est électrolytes, eau, urée et autres petites molécules vont passer dans les tubules pour ensuite être réacheminées un peu partout et réabsorbées. Donc, il y a une première partie qui va sortir du sang, va s'en aller dans les tubules et tout ce passage-là va permettre de faire une réabsorption des substances nécessaires et éliminer ce qui ne sera pas nécessaire. Ainsi, le liquide, que l'on appelle le filtrat, sera finalement évacué vers la fin pour devenir l'urine. Mais c'est une fois que tout le processus de rééquilibrer la concentration sanguine va être fait que l'urine va pouvoir ainsi être expulsée. Nous pouvons définir 3 grandes étapes pour la formation de l'urine. La première est la filtration du sang qui a lieu au niveau de la capsule glomérulaire. Grâce au processus d'osmose, l'eau peut passer de l'endroit le moins concentré vers le plus concentré pour pouvoir venir diminuer la concentration. Ou à l'inverse, il peut y avoir diffusion de certains sels minéraux de l'endroit le plus concentré vers le moins concentré pour ainsi retirer du sang les substances excédentaires. On parle ainsi d'urine primaire.
En deuxième étape, nous avons la réabsorption qui a lieu surtout dans les tubules rénaux. Donc, on revient vers l'intérieur du rein au niveau de la médula et certaines substances sont réabsorbées pour venir équilibrer le tout et on parle ensuite d'urine définitive, celle qui n'aura pas été réabsorbée dans le sang. La troisième et dernière étape pour la formation de l'urine est la sécrétion. Elle a lieu dans les capillaires sanguins péritubulaires vers les tubules rénales, c'est-à-dire donc dans la dernière section par laquelle les déchets et médicaments en surplus vont alors être éliminés pour former l'urine. L'urine va passer ensuite par les calices, qui est le regroupement de tous les néphrons, la fin de tous les néphrons, les bassinets qui est un peu plus évasé et finalement vers l'urétère. Une personne qui a des pierres au rein a donc une accumulation de minéraux solides à l'un de ces endroits, soit au niveau des tubules rénales, soit au niveau du bassinet à la fin du calice, ou donc dans l'urétère lorsque ça finit par passer, c'est pour se rendre vers la vessie. Les pierres au rein peuvent être de quelques millimètres à quelques centimètres, donc ça peut être assez douloureux et nécessiter certaines interventions sous forme de médicaments pour pouvoir les éliminer. Une personne ayant une insuffisance rénale chronique, en fait, c'est qu'elle n'arrive plus à filtrer son sang correctement et les déchets vont s'accumuler. Lorsque les déchets s'accumulent, ça entraîne un petit empoisonnement graduellement pour le sang, donc ça peut entraîner différentes difficultés au niveau du maintien du pH, maintien de l'équilibre sanguin. Pour une personne qui va subir une insuffisance, son traitement possible, c'est une dialyse. Ça peut être 2, 3, 4, 5 fois par semaine de se présenter à l'hôpital pour pouvoir se brancher à un appareil qui lui permet de faire un échange de son liquide qui va sortir du corps et qui va rentrer afin de nettoyer le sang. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long pour la personne qui doit le subir. Ou sinon, si vraiment l'insuffisance rénale est rendue vraiment extrême, là, ça peut être une greffe de rein où on va aller placer un deuxième, un troisième rein au niveau du même urétère. Les glandes surrénales que l'on retrouve dans la partie supérieure des reins n'ont aucun lien avec le système urinaire. Elles permettent seulement de produire une hormone qui est l'adrénaline, qui est produite lors de situations de stress. La veine rénale permet d'évacuer le sang qui a été utilisé par le rein. Donc, c'est un sang qui est rendu pauvre en déchets azotés et pauvre en dioxygène. S'il est pauvre en dioxygène, ça veut dire qu'il est rendu riche en CO2 et pauvre en déchets azotés puisque les déchets ont été évacués, excrétés par le rein. L'urétère est un conduit qui relie les reins à la vessie d'environ 25 cm. Finalement, la vessie est le sac où s'accumule l'urine entre les mixions. Le terme mixion veut dire sécrétion, l'action d'uriner. Donc, on relâche le méa urinaire, c'est la mixion. Et vous produisez en moyenne 1,5 litres à 2 litres d'urine par jour. En tant que tel, votre vessie peut contenir jusqu'à 700-800 ml d'urine, mais à peu près quand vous êtes à 300-400 ml d'urine, vous recevez un signal comme quoi vous devriez aller aux toilettes. Mais honnêtement, il reste encore de la place. Donc, pendant un cours, si vous avez encore envie, vous pouvez encore vous retenir parce que c'est à peu près à la moitié. L'urètre est le conduit qui relie la vessie jusqu'à l'extérieur. Pour l'homme, c'est environ 20 cm, étant donné que l'urètre fait toute la longueur du pénis, alors que pour la femme, c'est environ 3 à 4 cm seulement. Donc, ça se termine toujours par un sphincter qu'on appelle le méa urinaire, que vous avez appris à contrôler à l'âge d'environ 2 ans.